Alors les amis, aujourd'hui on va voir un sujet qui est un petit peu chaud, qui est un peu sujet de polémique. Donc attache ta ceinture, si t'es pas d'accord avec moi, t'as le droit, c'est pas grave, tu peux réagir en commentaire. On veut tous avancer en se soumettant à la parole de Dieu, c'est ça notre but. Dans l'humilité, toi qui regardes cette vidéo, moi qui l'a fait, c'est vraiment ça notre but. Et donc on peut avancer ensemble sur ce sujet, comment entendre Dieu nous parler. Aujourd'hui, c'est parti. Faut avouer les amis qu'on a tous envie d'entendre Dieu nous parler, d'entendre sa voix qui nous dit comment avancer, comment vivre, ce qu'il pense de nous. Et ce désir-là, c'est un bon désir, c'est une bonne chose, parce que c'est une des merveilles que la Bible met en avant, c'est que Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu n'est pas juste lointain, là, en ayant créé le monde et le laissant se débrouiller par la suite, mais il s'est fait connaître à nous, il s'est révélé à ses créatures, et ça c'est merveilleux. Et je ne sais pas si tu connais le psaume 19 dans la Bible, mais ce psaume-là montre deux manières par lesquelles Dieu s'est révélé aux êtres humains. Et c'est vraiment frappant, on les voit dans ce psaume, je te laisse le lire, on va pas le lire en entier maintenant, mais tu peux le lire chez toi, et on voit la moitié de ce psaume, les versets 1 à 7, qui parlent d'une première manière par laquelle Dieu s'est révélé, et les versets 8 jusqu'à la fin qui montrent une deuxième manière par laquelle Dieu s'est révélé. La première manière par laquelle Dieu s'est révélé à nous, c'est par la création, au travers de ce que Dieu a créé. Et on retrouve ce verset vraiment connu qui dit au verset 2 du psaume 19, « Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Le ciel raconte la gloire de Dieu. C'est comme si le ciel proclamait un message pour montrer la gloire de Dieu. Au travers de ce que Dieu a créé, on apprend des choses sur lui. Il y a Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e ou 18e siècle, qui disait que les cieux sont des prédicateurs qui ne se taisent jamais. Ils sont toujours là en train de montrer combien Dieu est glorieux, de montrer qui Dieu est. Et franchement, on voit ça quand on voit un magnifique coucher de soleil, quand on voit un magnifique, des nuages qui sont là, etc. C'est beau, c'est magnifique, et ça pointe vers Dieu qui a créé tout ça. Donc la première manière par laquelle Dieu se révèle à nous, c'est au travers de tout ce qu'il a créé. C'est ce qu'on appelle en théologie la révélation générale. Dieu s'est révélé de manière générale à tous les êtres humains, à toutes les époques, peu importe où ils habitent sur la terre, on peut voir que Dieu existe et on peut voir qui il est. On peut apprendre certaines choses à propos de lui. Tu peux aussi lire Romains 1, les versets 18 et suivants, qui parlent de ça, de la manière dont Dieu s'est révélé. Les perfections invisibles de Dieu, il est dit, témoignent de qui Dieu est. Mais le problème, c'est que cette révélation générale, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est pas que Dieu s'est pas bien révélé, mais on apprend que certaines choses à propos de Dieu. C'est limité de ce qu'on peut apprendre par rapport à Dieu. Jean Calvin, le réformateur français, il disait que c'est un peu comme des personnes âgées qui lisent un livre. Les écritures sont claires de ce qu'ils lisent, mais ils voient tout flou parce qu'ils ont des problèmes de vue. Et donc on a besoin de lunettes. Ils ont besoin de lunettes, et dès qu'ils mettent les lunettes, ils voient clairement ce qui est écrit, ils peuvent lire. Et c'est un peu à la même chose. La révélation générale, ce que Dieu a révélé par la création, c'est flou. On peut voir qu'il existe, on peut voir qu'il est glorieux, on peut voir qu'il est le créateur, mais c'est limité dans ce qu'on peut apprendre de lui. Et donc on a besoin de lunettes qui vont nous permettre de voir qui Dieu est clairement. Et bien la deuxième manière par laquelle Dieu s'est révélé, qu'on voit dans le psaume 19, c'est au travers de la Bible, la parole de Dieu. Il n'est pas parlé de la Bible en tant que telle dans ces versets, parce que ça a été écrit bien avant que la Bible soit écrite, mais il est parlé de la loi de l'Éternel. Et c'est un mot qui revient souvent, la Torah, la loi de l'Éternel, pour parler de ce que Dieu a révélé de manière écrite. Il y a le psaume 119 qui en parle, par exemple. Et c'est un psaume qui parle de la parole de Dieu. Et donc c'est juste une manière de parler de tout ce que Dieu a révélé de manière écrite, les écrits qui portent l'autorité de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et bien c'est ça la deuxième manière par laquelle Dieu s'est révélé. Parce que cette révélation, elle était floue, on ne pouvait pas totalement tout comprendre par rapport à Dieu. Dieu nous a donné des lunettes pour voir clairement qui il était. Et c'est ce qu'il a fait au travers de la Bible. Et c'est ce qu'on appelle en théologie la révélation spéciale. Dieu s'est révélé de manière spéciale au travers de la Bible. Des êtres humains qu'il a inspirés, qu'il a remplis de son esprit, qui ont communiqué exactement ce que lui voulait communiquer. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si tu veux la regarder, c'est par ici, si ça t'intéresse. Qui a écrit la Bible? Est-ce que c'est Dieu ou des hommes? La réponse, c'est Dieu au travers des êtres humains. Mais ultimement, c'est Dieu qui a communiqué ce qu'il voulait communiquer aux êtres humains. Et une des grandes choses qu'on veut affirmer par rapport à cette révélation spéciale de Dieu, par rapport à la Bible, c'est que la Bible est suffisante. On fera peut-être une autre vidéo à l'occasion sur ce sujet-là, mais on dit que la Bible est suffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a donné est suffisant, tout ce que Dieu nous a révélé dans la Bible est suffisant pour qu'on soit en bonne relation avec Dieu et pour qu'on vive pour sa gloire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque. Dieu ne nous a pas révélé des choses en disant « Ah, mais il y a des choses qui sont cachées, que je vous révélerai autrement, qui vous manquent pour vivre vraiment une vie qui est complète, une vie chrétienne authentique. » Non, en fait, tout ce que Dieu nous a révélé est suffisant pour qu'on puisse savoir comment être sauvé.
grâce à Jésus, et pour qu'on puisse savoir comment vivre d'une manière qui lui plaît, qui lui est agréable. Tout est contenu dans la Bible et on n'a pas besoin de chercher autre chose ailleurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher sur une carte des secrets pour savoir où trouver le secret pour lutter contre tel ou tel péché, où trouver le secret pour vivre de telle ou telle manière. Non, tout est là dans la Bible. Dieu nous a tout donné, c'est suffisant. Et donc ça veut dire que si on veut entendre Dieu nous parler aujourd'hui, c'est au travers de la Bible que ça se passe. C'est dans la Bible que Dieu s'est révélé, et non seulement ça, mais aussi c'est suffisant. Donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour chercher la voix de Dieu. John Piper, un prédicateur américain, il dit que si tu veux entendre la voix de Dieu, tu as juste à lire la Bible à haute voix. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est la parole de Dieu. Et donc tout ça, ça veut dire non seulement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour entendre la voix de Dieu, mais aussi ça ne serait pas une bonne chose de le faire. Je cite un autre verset dans Hébreux, le chapitre 1, juste les tout premiers versets de la lettre aux Hébreux, où il est écrit ceci: « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Ces versets, ils sont super intéressants et super importants quand on parle d'entendre la voix de Dieu, d'entendre Dieu nous parler, parce qu'il reconnaît que dans le passé, Dieu a parlé à de nombreuses reprises et de bien des manières. Et si on lit la Bible, si on lit l'Ancien Testament, il y a plein de manières par lesquelles Dieu s'est révélé aux êtres humains. Dieu a parlé aux êtres humains. Il l'a fait face à face, avec Moïse, bouche à bouche on pourrait dire, avec Moïse. Avec d'autres prophètes, il l'a fait de plein de manières différentes. Mais la lettre aux Hébreux nous montre, ce verset nous montre de manière très claire que l'époque dans laquelle on est différente. Il est dit, Dieu, après avoir fait cela, verset 1, Dieu dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. On est dans les jours qui sont les derniers, on est dans une autre époque, et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais ça a changé la manière dont Dieu s'est révélé. La révélation de Dieu maintenant est concentrée sur Jésus, c'est lui qui est la révélation ultime de Dieu, c'est l'accomplissement. Et donc on n'a plus besoin de toutes ces manières par lesquelles Dieu s'est révélé. Et il faut réaliser que quand on lit toute la Bible, les différentes manières par lesquelles Dieu s'est révélé aux êtres humains, c'était une époque où justement il n'y avait pas la Bible, comme nous on l'a aujourd'hui, où on peut voir la révélation complète de Dieu, son plan pour l'humanité et la manière dont il veut que nous on vive. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de chercher la voix de Dieu ailleurs. Mais bien sûr, en disant tout ceci, je ne veux pas tirer un trait sur tout ce qu'il y a en dehors de la Bible, dans le sens où, bien sûr, que quand on parle avec un ami chrétien, on est encouragé, on apprend des choses et Dieu se sert de cette personne pour nous faire grandir. C'est merveilleux, merci Seigneur, et c'est magnifique. Ou alors notre conscience parfois nous montre des choses, nous accuse, nous fait comprendre des choses, et là aussi on grandit. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses, ça ne veut pas dire que ces choses sont pas mauvaises, mais ça veut dire que quand on veut parler d'entendre la voix de Dieu, c'est dans la Bible que ça se trouve. Et dans la Bible, on a tout ce dont on a besoin. Et ça, honnêtement, on doit reconnaître que c'est beaucoup plus fiable que nos émotions, que nos sentiments qui changent, qui varient. Comment discerner, si on se dit qu'on doit entendre la voix de Dieu au-dedans de nous-mêmes, mais comment discerner si c'est la voix de Dieu ou si c'est pas juste la voix dans ma tête? Et si on est honnête avec nous-mêmes, on sait que cette petite voix dans notre tête, c'est trop souvent un prétexte pour parler de notre propre désir et de ce que nous on veut. Et pour au final faire ce que nous on veut, plutôt que de nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc c'est beaucoup plus fiable de dire qu'il y a un livre par lequel Dieu s'est révélé, qu'on doit l'ouvrir, qu'on doit faire chauffer nos cerveaux pour le comprendre. Ça nous donne une grande responsabilité de passer du temps dans la parole de Dieu et de prendre les versets de la Bible dans leur contexte pour comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de cela. Alors je suis conscient que ça peut susciter plein de questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à réagir. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tous les commentaires. Faisons-le dans la grâce, dans la compassion, dans l'humilité, on veut tous avancer ensemble. Je suis désolé pour les couleurs qui sont vraiment nulles, là je suis en train de voir ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec mon réflexe en ce moment. Mais j'ai reçu une nouvelle caméra avec laquelle je vais filmer mes vidéos, donc ça va s'améliorer, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo t'encourage à avoir plus de confiance dans la Bible, dans la parole de Dieu, et de réaliser que Dieu parle aujourd'hui. C'est un privilège merveilleux, on veut pas du tout mettre ça de côté, c'est pas du tout l'idée de dire « mais Dieu ne parle pas, Dieu n'a rien à nous dire ». Si, Dieu a tellement de choses à nous dire, et il s'est révélé dans la Bible. Alors j'espère que ça nous encourage à nous plonger en tant que jeunes, en tant que moins jeunes, dans l'étude de la parole de Dieu, pour en être bouleversés, pour en être transformés. Alors les couleurs sont en train de devenir tellement bizarres que je pense que c'est le moment d'arrêter cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide et ça encourage, et à bientôt les amis.